On parlera sans doute aussi un peu des autres projets. J'ai mentionné Nora, mais il y a aussi d'autres projets en développement. Nora, elle est connue pour un film en version française qui s'appelait Parvana, une enfance en Afghanistan. C'est un très beau film qui avait eu un gros succès en 2017. Et puis voilà, bon, ça c'était juste pour montrer un peu ce qu'est Cartoon Saloon, le logo que vous voyez sans doute sur les films que vous avez pu voir. Et le look de Tom aujourd'hui, voilà, vous avez le look 2021-2022 de Tom Bourg. Ce que je voulais juste dire, c'est plutôt un compliment qu'une information, c'est que c'est évident que Tom fait partie de la génération des nouveaux cinéastes d'animation en Europe qui sont apparus depuis les années 2000, donc ces 20 dernières années, et qui occupent une place absolument déterminante, à la fois par l'activité de studio, ses collaborations, et puis bien sûr par ces 3 films. Bon, c'est quand même rare d'avoir un metteur en scène dont les 3 films, y compris le premier, se retrouvent sélectionnés aux Oscars, obtiennent des prix dans la majorité des grands festivals. Donc c'est quelqu'un de grande importance pour le cinéma d'animation européen, mais aussi mondial. Et on est très content de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Jean. Et merci à Vika, Mohamed, Ahmed, everybody. Thank you. Merci à tout le monde. Alors, on va procéder. Moi, je vais poser des questions en anglais ou en français, ou les deux, à Tom. Il va répondre, bien sûr, en anglais. Enfin, il peut essayer de répondre en français s'il le veut. You should answer it in French. You should. Le technicien peut nous aider à changer Est-ce qu'on peut switcher? On va switcher. On va passer de PC à Macintosh. Voilà. Pour la suite. Donc, nous avons l'honneur d'avoir un très grand producteur avec nous, puisque nous avons la présence d'Alexis Huneau. Deux stars. Salut. Donc voilà, moi je vais parler en français ou en anglais à Tom, enfin peu importe, mais les réponses pour simplifier la compréhension, je sais que vous parlez pour la plupart assez bien anglais, mais Alexis sera bien sûr là pour assurer quelque chose d'un peu plus clair, peut-être pour certains, donc n'hésitez pas, et puis si on en a le temps, on fera quelques questions-réponses, hein, sans aucun doute à la fin. Vous inquiétez pas, on prendra le temps, on a la chance d'avoir Tom, donc on prendra le temps pour avoir les questions-réponses avec lui, commencer à y réfléchir. Alors ma première question, je vais la passer en anglais, c'est bien évidemment celle des débuts. C'est comment est-ce qu'on devient Tom Bourg, comment est-ce qu'on s'intéresse à l'animation, au dessin, est-ce que c'est quand on est un enfant, quel est le cheminement, quelles sont les influences qui font que Tom est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. So, I move to English, je passe en anglais. When and how started your intention to become an illustrator, an animator, director? As a child, most probably. Was it because of your interest in art, or more generally more specifically painting and drawing? And then, why did you decide? It's a pretty unique situation what you've done with your friends and now partners in Cartoon Saloon to launch your own company and your own studio. So this is my first question. Good question. Thank you. Thanks everyone again for being here. Yeah, these images are from the 20 years ago when we started the studio. I was a member of Young Irish Filmmakers, which was a local youth group in Kilkenny. And we would experiment in the 1990s with filmmaking and animation. And I had always been interested in drawing. And myself and some friends who studied together in Ballyfermot College in Dublin set up Cartoon Saloon. So these are the principal members of Cartoon Saloon today. That's me, Nora Toomey, Paul Young, and we hired Jerry Sheeran as our managing director. Jerry's kind of the godfather of Irish animation. He was managing director in the Don Bluth studio, which when I was a child was a big inspiration for me.
Donc, les images que vous avez d'abord, merci évidemment. Les images que vous avez vues au tout début, c'est des images qu'il avait une vingtaine d'années, quand il appartenait à un club, qui était un club de Kilkenny, donc là où il habite, de jeunes réalisateurs, les Young Irish Filmmakers. Donc, et il a toujours été intéressé par les films, par le dessin, pardon. Et en fait, il travaillait, il expérimentait le film et l'animation. Ils allaient tous ensemble, ils ont tous été ensemble dans une école à Dublin, où ils ont appris à Dublin. Et là, ce que vous voyez ensuite, je vous ai montré 4 personnes, c'est vraiment la principale équipe qu'il y a, donc avec notamment Nora Toomey, Paul Young and, sorry, the fourth one. Nora Toomey and Jerry Sheeran. Jerry Sheeran, et donc qui est un peu le parrain de l'animation irlandaise, puisqu'en fait il a été dans le studio de Don Bluth que vous connaissez, voilà, qui est notamment Fievel par exemple, et donc voilà, donc évidemment Tom était très très fan et très impressionné par ce qu'il faisait là-bas. And these are just, I put together some examples from my sketchbooks from over the years. I always loved drawing and studying my favourite artists. And after I finished my first film, I went to Plum Village in the south of France and studied meditation and found a connection for me between drawing from life and meditation. So I think I work in animation because I love to draw. And what's that? Your stay in France? I mean, in 09, after we finished, I had a glass of wine with you and Didier in Paris, and then I went to Plum Village and worked a few weeks with Thich Nhat Hanh, who was the Vietnamese monk who ran the place. And I started to realize that there was a connection for me between drawing and meditation. And these are just some examples of me studying my favorite artists like Egon Schiele, Gustav Klimt, and how I'm going to kind of show with these slides how my influences in my personal sketchbooks influence my professional work. Donc en fait, quand il a fini son film, en fait son premier film, donc il a toujours beaucoup aimé dessiner. Quand il a fini son premier film, il a décidé d'aller faire un stage de méditation dans le sud de la France. Alors Jean-Paul lui disait pourquoi c'est la France. Il disait en fait il se rencontrait avec Didier, Jean-Paul Vallée, ils ont pris un verre de vin rouge et ensuite il est parti dans le sud de la France où, comme vous le voyez, il a étudié la méditation. Il a compris qu'entre le dessin et la méditation il y avait quelque chose de très fort. Il a étudié ses artistes préférés, Schiele, Klimt par exemple, et en le travaillant avec son style à lui, donc dans ses carnets de croquis. Et là-bas il s'est vraiment rendu compte qu'il y a entre la méditation et le dessin, il y a quelque chose de très fort, il y a des vraies choses de très fort. Yeah, my wife and my mother confirmed that I'm a nicer person when I spend a few hours drawing per day. Donc sa femme et sa mère disent qu'il est quand même une personne meilleure, plus agréable quand il a dessiné plusieurs heures dans la journée. Okay, so after this meditation period and because already this happened after you finish your first movie. Yeah. First movie took like more than 10 years. Yeah. Rebel and the release of. It was a lot of work to get the first movie made, and I mean, it meant a lot that DDA and you and many people believed in us because we were pretty young. We just left college and we were ambitious, and it took a while as well to find the finance and for the studio to find its feet. And some of the projects that I did in those days before the movie was in production. The first movie was things like this, where I illustrated some Irish language comics. This one was about the story of St. Patrick, and I include it because I think it can show a little bit the beginnings of the style that you see in the movie. And you can also see that I'm referencing and looking at my favorite artists and trying to combine it into a style that's suitable for this kind of Irish folklore trilogy. And you already had in mind to be more active in the field of comic book in those days? I mean, you have a strong interest about comic book? Yeah, my interest as a young person was to find a way to tell stories and draw for a living, you know. And, comic books and animation was what I was really drawn towards.
Donc, alors, juste pardon, j'ai oublié de dire que dans le sud de la France, c'était un moine vietnamien qui faisait ce travail sur l'invitation. Pardon, j'avais oublié ça. Donc oui, après son premier film, le premier film a été beaucoup de travail, hein, c'était quelque chose d'important. Et puis bon, il y a des gens comme Jean-Paul, Didier, beaucoup de gens croyaient en eux, et c'était quelque chose d'important. Ils venaient juste de sortir du collège, ils étaient tout jeunes, et ça a pris beaucoup de temps, hein, pour financer le projet. Et en fait, il a travaillé, comme vous voyez, sur quelques comics comme ça, bande dessinée, qui s'intéressait au folklore toujours irlandais, notamment la Saint-Patrick, ce que vous avez vu, et vous voyez à quel point il mélangeait en fait des artistes qu'il aimait, comme il nous a dit tout à l'heure, et il les mélangeait, et il trouve que c'est intéressant de vous montrer ça aujourd'hui, parce qu'on voit comment un style se crée petit à petit. If I can ask, sorry, just a question, because that's interesting, a lot of teachers normally say just don't talk about your influences, or just go away. And it's interesting that you put them and you say that that's where I came from. Yeah, and I still do. I mean, I just spent the last 6 months studying artists that I love, and hopefully I'll take some of that and it will come. This is another example. It's like I was reverse storyboarding the films of Wes Anderson because I loved how he told stories in an illustrative way. I also included some drawings that my son did when he was 10 years old because he used to sit and draw with me. And you'll hear more about him later in the presentation. Donc déjà pardon, Jean-Paul lui disait aussi s'il voulait faire de la bande dessinée à l'époque, si ça l'intéressait. Et de toute façon, lui ce qui l'intéressait c'était de dessiner et de raconter une histoire. Et donc évidemment l'animation et la bande dessinée est la chose la plus importante. Et je lui demandais en effet, je trouvais ça intéressant, souvent si vous êtes étudiante, on vous dit ne parlez pas de référence, ta référence, et dit non, au contraire, moi j'aime ça, même là, depuis les 6 derniers mois il a étudié justement les gens qu'il aimait, les références qu'il aimait, il espère qu'il va pouvoir garder ça pour ses prochains projets. Au contraire, ça va l'inspirer. Ce que vous avez vu, ce storyboard là qu'il a mis en place, c'est tiré donc de Wes Anderson, qui est un auteur qu'il aime bien, la manière dont il raconte des histoires, raconte bien. Vous avez même des dessins de son fils de 10 ans, dont on va parler un petit peu plus tard. Yeah, these are all very old drawings. He's 27 now and would be embarrassed if he knew what this drawing. Oui, maintenant il a 27 ans, son fils, et il serait peut-être très embêté de savoir que son père montre des images comme ça, des dessins quand il avait 10 ans. But I think the main thing about influences is that you have to have a lot. If you have only one influence, you just copy. But if you have a broad spectrum of influences, it becomes a new style. C'est interesting. Donc il dit en effet, l'idée avec les influences, c'est surtout d'en avoir beaucoup. Parce que si vous n'avez qu'une influence, en fait vous copiez cette influence, alors que si vous en avez beaucoup, finalement, vous vous diversifiez. And that's interesting because in the time of Instagram, a lot of people just have like one or two that they follow. And that's quite interesting. You have to. And you already had this large interest in painting or drawing as a child or a student. From a young age I was interested in that. What we started to do while we were in college was look at Irish art. This is a page from the Book of Kells, it's really fascinating because it's like 900 years old, but it has influences from all over the world. It was a moment in time when Ireland was some kind of a refuge for illustrators, and they even say that there's some influence from North Africa in there, and inks from Afghanistan, and there was huge international influence on Irish art at the time. And in the 90s, of course, it was really popular to take, designs from the Book of Kells for tattoos and stuff, which was my other interest as a young person. With Alexi, at the end of the session, you will make a special section about tattoo. He's beating me in the tattoo game, but anyway. So the Book of Kells was the inspiration for the first movie, and the story came from the history of the Book of Kells. Donc, alors juste, on finissait donc sur les influences, mais c'est bien parce qu'il rebondit sur ça en disant oui, vraiment, c'est vrai que souvent maintenant avec Instagram, on peut avoir 1 ou 2 personnes qu'on suit, mais pas forcément énormément. Et Jean-Paul, donc, il disait oui, et Jean-Paul lui demandait si c'était dès son plus jeune âge, en fait, où il aimait la peinture, il aimait les arts, comme ça. Il dit oui, ça l'a toujours intéressé, c'est quelque chose dès le début. D'ailleurs, quand il était au collège, vous avez vu le fameux livre de Kells, qui dit ça fait plus de 900 ans qu'il existe, et vraiment ça le fascine toujours de regarder aujourd'hui ce livre. C'est à un moment donné où
où l'Irlande était presque un refuge pour les artistes, les illustrateurs, ça leur permettait de venir. Ça venait du monde entier. On pense qu'il y a sûrement des influences d'Afrique du Nord, notamment. Il y a des encres qui viennent d'Afghanistan. Et donc c'est vraiment important. Et les années 90, c'était un moment donné où justement le livre de Kells, c'était un peu l'influence pour beaucoup de gens, et notamment pas mal de gens se tatouaient le livre de Kells, qui est aussi l'une des autres passions de Tom, le tatouage. But the other thing was that this Celtic art was everywhere in Ireland. It was on the currency before the euro. It was on, everywhere, and we wanted to adapt it to hand-drawn animation. It was kind of our reaction to computer animation seemed to be taking over. We graduated in '99, and we wanted to find a way to find an animation style that could only be done with hand-drawn animation, and that also incorporated Celtic art. But was it already a reaction against 3D? No, at those days it was not. It was 3D was that developed. We started college in 1999 when Toy Story came out, so CG animation was coming behind, and when we graduated, the group of us who started Cartoon Saloon were the only ones that kept going with hand-drawn. Everyone else from our class joined video games or worked in, Pixar, the beginning of Blue Sky and DreamWorks. So it felt at the moment that 2D was dying, and we were trying to find a way to kind of reinvent it a little bit. Donc oui, je vais y arriver, pardon. Oui, en fait, donc, tout ce qui est le livre de Kells, en fait, c'est un peu partout là-bas, c'est sur les billets de banque, voilà, c'est un petit peu partout. Et en fait, ils voulaient le réutiliser, surtout, ils voulaient garder l'idée du dessin. C'était au moment donné, comme ils disaient un peu plus tard, 1999, Toy Story est sorti. Et c'est le début, alors Jean-Paul dit, mais déjà à cette époque-là, il fait oui, parce que donc à cette époque-là on le sentait, et puis surtout quand ils ont fini leur cursus, la plupart, sauf le petit groupe qui a créé Cartoon Saloon, en fait, s'éloignaient du dessin et allaient plutôt vers le jeu vidéo, vers l'image de synthèse, Pixar, c'était les débuts de Blue Sky, de DreamWorks, et donc la plupart s'enfuyaient, on va dire, vers ça, et qu'eux voulaient absolument garder l'idée du dessin, et l'idée de cette qualité du dessin et de l'animation traditionnelle. I think it's because of that like this painting is from 1999 and this photograph is from 2009, and I feel like there was a celebration in 2009 with the Oscars when we were nominated. So was a stop motion film, so was a hand-drawn film from Disney. Of course Pixar won with The Amazing Up, but it felt like we had sort of spent 10 years in the wilderness and then were welcomed by the Academy because we had tried so hard to keep the tradition alive. I think it was part of what they were celebrating when they nominated us. Donc là, il dit, je trouve ça intéressant parce qu'entre 1999 et 2009, comme vous voyez là, il dit que quand ils ont été accueillis en 2009, quand ils étaient accueillis en 2009, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un film donc en stop motion, un film donc en dessin de Disney. Bien sûr, c'est Pixar qui l'a gagné avec Nao, mais il était content parce que pour lui, c'était aussi comme si ils avaient passé 10 ans un peu, dans la forêt sauvage, un petit peu éloigné de tout le monde. Et en fait, le fait qu'ils soient nominés avec tous ces gens-là, c'est un peu comme si on les remercier d'avoir finalement gardé cette tradition toujours vivante, et donc ça pour lui c'est très important. And it was crazy that I didn't think I'd continue drawing the characters after we finished the movie, but there's been this whole other story after the movie finished where I've been asked a lot to draw the characters for different people for different reasons. We've had people dressing up as the characters, invited in 2010 for St. Patrick's Day to the White House. I took a sneaky picture. We weren't supposed to take photographs. You can see Obama's bodyguard is looking angry. And the most important thing for me, of course, was that children enjoyed it. And for me, that we inspire children to draw, and they send us their drawings of the characters today is the main reason. I'm so proud of this 10 years of hard work. Excuse-moi, je vais juste dire ça. Donc il y a surtout une autre histoire qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il pensait qu'une fois que Brenda s'est terminé, il n'utiliserait plus, il ne dessinerait plus jamais ses personnages. Et en fait, il y a plein de gens, le film a tellement plu que plein de gens lui ont demandé, notamment des fêtes de Saint-Patrick, enfin voilà, pour un peu redessiner. Vous avez vu, il a même été invité, donc pour la Saint-Patrick, à la Maison Blanche. Alors il a pris une photo qu'il n'avait pas le droit de prendre. Voilà, on voit le garde du corps qui même le regarde un petit peu. Mais en fait, ce qui lui plaît énormément, surtout au-delà de ça, c'est que en fait, il y a plein d'enfants qui lui envoient encore aujourd'hui, quand on voit au studio, des dessins de Brendan. Je vais m'éloigner un petit peu pour être sûr. Pour l'instant, ça a marché. Des dessins de Brendan. Je suis sûr que vous allez en faire tout à l'heure
pour lui en montrer. Et donc il est très fier parce que grâce à ça, peut-être qu'il a donné envie à des enfants et à des jeunes de faire du dessin. Et ça, c'est une grande fierté pour lui. Vous envoyez là. I wanted to ask, the success of Brandon, Book of Kells, was not expected. I mean, the way it did happen. And I suppose that after that, the US animation industry has been knocking on your door in order to make sure that maybe you could work with them and become a member of a studio. And I noticed that you always resisted to this. It's not an easy way, but to this proposal or prosecution proposal, and still now, I mean, already in those days, Captain Saloon was really an indie, an independent studio, and still is 3 movies after. So, was it also part of your strategy and your not strategy, but your thinking about regarding your work and the need to keep freedom? En français. Non, je vais traduire. Okay. T'embête pas. Do it, it's more fluid. At the end, after the end. Okay. Well, I already it was like a test of faith because we were pretty broke after we finished Secret of Kells, and I was offered some interesting opportunities in America, and I had already begun, as you said in the introduction, thinking about the next movie. And so I pitched this movie to some of the studios, and they always wanted to make it in CG. They always wanted to change it a lot, and I felt that I discovered a way of getting independent movies made where we didn't have as much of a budget, but we had a lot of artistic freedom, and I thought that was pretty special. So I tried to keep going and get Song of the Sea off the ground rather than take some time out and go and work in America and get lost in that adventure. Donc la question de Jean-Paul, c'était le succès de Brenda, de Secret of Kells, c'était pas forcément attendu, hein, et donc il se demandait en effet comment. Il est évident qu'Hollywood, dans ce cas-là, veut récupérer des talents comme ça, et il se disait qu'il y avait sûrement eu des demandes des studios hollywoodiens et qui tenaient, et qui n'avaient jamais succombé aux appels des sirènes hollywoodiennes, et que même après plusieurs films, Cartoon Saloon restait un studio indépendant et continuait à avoir son indépendance. Et Tom dit que oui, c'était demandé de foi presque de faire ça, parce qu'en fait après Secret of Kells, c'est un saut d'un foie, enfin voilà, c'est important parce qu'il y avait quasiment plus d'argent et c'était très compliqué, et il a eu pas mal de propositions d'Hollywood, mais il avait déjà le Chant de la Mer en tête, et il a pitché le Chant de la Mer aux gens d'Hollywood, sauf qu'Hollywood déjà voulait le faire en images de synthèse, donc en CGI, voulait changer plein de choses à l'intérieur, et en fait il s'est rendu compte qu'ils avaient sûrement trouvé une manière de faire du cinéma indépendant, qu'ils n'avaient pas besoin d'un gros budget, et surtout que le fait qu'ils aient un petit budget leur donnait une liberté artistique incroyable, et qu'ils préféraient garder ça, et qu'ils préféraient plutôt que se perdre dans la jungle hollywoodienne. Right. And so many friends that I made in Hollywood in the studios who were members of the Academy, like Pete Docter, Jim Capobianco, Brendan Chapman, they all said, no, we want to see something different. We voted for you to be nominated because we want to see something different and keep going. And it was like the Oscar nomination and the Annies and all the prizes in the States were like some kind of encouragement to keep offering something different. And I remember, I think it was Jerry Beck from Cartoon Brew said, we don't want to see you come and direct the Smurfs #4 and make another Irish story. Donc c'est en effet, il se rappelle surtout que tous ces amis qu'il a pu avoir aux États-Unis en y allant, Pete Docter, célèbre évidemment Pixar, Jim Capobianco, Brenda Chapman, qui a notamment fait Rebelle, il lui disait non, surtout continue, nous aussi pourquoi on a voté pour toi et pour que tu sois aux Oscars, c'est pour justement que tu continues à travailler, à faire ce que tu fais et à faire des choses différentes. Et il dit les Oscars, les Annie, tout ce qu'il a pu avoir là-bas, ça voulait dire continuez surtout dans votre travail vraiment comme de ce que vous faites. Et Jerry Beck, donc l'un des créateurs du studio du site Cartoon Brew, en fait il a même dit à un moment donné, il dit non s'il te plaît, j'ai pas envie que tu viennes pour que tu fasses un Schtroumpf numéro 4 ou ce genre de choses, reste et continue à nous donner des histoires irlandaises. So then comes Songs of the Sea. That's where we are, I think. Yeah, I was
writing it with Will Collins, who was an Irish writer, and it was kind of a nostalgic film. I kind of dreamt of telling the folklore of the Selkies and making a movie that was also about stories and about keeping stories alive, kind of in the spirit of what was said to me, you know. So the whole movie, that was the theme. It was about Irish folklore, and it was also about keeping an authentic relationship to culture alive, you know. And on another level, it was about family, you know. I based the main character on my son, and all the, you know, again, this kind of relates to the sketchbook, you know. This is kind of how I kind of made the movie something I could live with for 5 years to get it made, was I filled it with people that I loved and knew, based the character on my son, the dog was based on my dog, mom was based on my mom, you know. And so that way that was my little trick that I always tell people. I kind of filled it with personal stories and people that I knew. And yeah, that was the idea for that. Donc ils ont commencé donc le chant de la mer, en fait, il disait c'est ce qu'il voulait travailler sur quelque chose d'assez nostalgique et donc raconter cette histoire des Selkies. Et donc c'était quelque chose, en fait, vous savez, c'est comme pour ces histoires qu'on nous raconte, voilà, quand on va se coucher au lit, quand les parents et tout nous racontent toutes ces histoires. Et donc il voulait un peu que ça soit une histoire comme ça. Il voulait absolument raconter une histoire donc du folklore irlandais. Et il voulait rester authentique. C'est vraiment quelque chose qui importait pour lui de pouvoir rester authentique. Et il dit, surtout aussi, c'est un film sur la famille. Et il dit souvent, quand vous faites un film personnel, ce qui est intéressant, c'est finalement de travailler avec votre famille, parce que vous avez travaillé 5 ans sur ce film. Donc évidemment, il faut travailler avec des gens qu'on aime. Donc vous voyez son fils, sa mère, la mère dans le film est tirée voilà, de sa propre mère. Le chien est aussi un chien qu'il avait. Et l'idée, c'est que voilà, vous travaillez avec des gens que vous aimez. Donc forcément, vous allez pouvoir tenir toute cette durée de production avec ces gens-là. So we're happy you have a large family and many friends and animals. You're going to see more and more as the years go by, I guess. I have a granddaughter now who I imagine will show up in future. Donc Jean-Paul juste disait, voilà, on est content que tu aies une grande famille avec plein d'amis. Il dit oui, en plus je pense que les années avançant, il y en aura encore plus. Et maintenant il a une petite fille et donc je pense qu'elle va arriver à un moment donné dans un de ses films. This is just some snapshots of the movie stars we met thanks to the success of Song of the Sea. And I showed Salma Hayek there because in Cannes we showed this movie, The Prophet, that she was producing. And I was asked to work on it while I was still working on Song of the Sea. And my friend Ross Stewart, who had been art director on Secret of Kells, and I had been talking about co-directing Wolfwalkers, which was going to be the last one in the series. And so back in 2014, we animated a 5-minute piece for The Prophet based on the Cahill Gibran book. And it was really a nice opportunity to do something different. We were able to mash our love of Gustav Klimt with an interest in, artwork from North Africa and so on. And I think you'll see the influences. I'm going to play the clip because not many people have seen it. Actually, it was shown, maybe not for them, but The Prophet was shown here, I guess, maybe yes. at the opening ceremony. Yeah. So that's cool that you're going to see it. No. It was like when it was released, actually, so 50 young people. But not many people are, with the exception maybe of a couple of screenings like that. This movie was a massive success, so I think people don't know, and especially this piece is very interesting, because it's like a video clip somehow, but in a very sophisticated way. What was nice about it was an opportunity for Ross and I to try out a lot of visual ideas that we had for Wolfwalkers. Donc en fait, pendant qu'il travaillait sur ce film, il a eu la possibilité de travailler, c'était coproduit aux États-Unis, c'est ça, non, c'était Salma Hayek. Salma Hayek, voilà, c'est pour ça qu'il y a une photo, donc c'était avec Salma Hayek que vous voyez là, qui a produit, en fait, on leur a proposé de travailler donc, sur le prophète, donc ce fameux livre, You Will Pronounce It Better Than Me Do. I'm always sorry. Khalil Gibran en français. Yeah. Thank you, Khalil. I think you vous prononcerez mieux que moi, pardon. Voilà, donc il travaillait sur ça, et en fait, il a eu la possibilité avec Ross Stewart, qui
viendra ensuite, qui sera le co-réalisateur sur Le Peuple Loup, de travailler comme ça sur les 5 minutes. Comme dit Jean-Paul, en plus, c'est un moment qui est intéressant parce que c'est comme un vidéoclip, il met quelque chose. Et Tom dit surtout ce qu'il va nous montrer, surtout ce qui l'intéresse, c'est qu'il a pu mélanger déjà un peu ce qu'il voulait faire pour Le Peuple Loup. Donc il y a du Klimt, comme vous verrez, mais il y a aussi des influences nord-africaines. Et donc ils vont mélanger. Le film est passé, comme on disait, il y a quelques années ici en ouverture de cérémonie, mais finalement le film a peu marché, a peu été tourné. C'était plein de petits extraits de différents réalisateurs, réalisatrices. It was like sometimes a collection of different directors, so it was interesting to be part of the team. I should say that I put Nora and Angelina Jolie up there too, because in parallel to me doing this and starting Wolfwalker, she was creating with Angelina the Parvana, the program. Et donc voilà, en fait, vous avez une photo aussi de Nora Tournay avec Angelina Jolie, parce qu'en fait, elle travaillait déjà sur Parvana, le film qu'elles allaient faire. I know I already asked you, but I guess it was at this Oscar that you met Miyazaki. And you had to smoke. I like that story, so it's like, Very quickly, it was at the Oscars in 2014, they were before the actual ceremony, the actual Governor's Awards that we were invited to, that was honoring Miyazaki. And I don't usually smoke cigarettes, but my business partner Paul does. And when I saw Miyazaki was smoking cigarettes, I decided to borrow a cigarette from Paul so that I could share an ashtray with Miyazaki. And I got to, what do you say? You know, it's like if you meet, I don't know, what do you say if you meet Buddha or something? But I shared a cigarette with him. He was laughing at me coughing. Non, je suis demandé parce que c'est des arguments rigolotes, et puis bien pour vous montrer que même si on est top mort et qu'on commence même à être célèbre, on a toujours des gens au-dessus de nous qu'on aime. Et donc il était aux Oscars en 2014, c'était dans un moment un peu spécial, voilà, le gouverneur où il donnait des médailles, etc. Il y avait Miyazaki, en fait il y a des fumoirs dans ces cas-là, et lui il ne fume pas, son partenaire, Paul Young fume, et en fait il lui a emprunté, il a vu Miyazaki qui fume beaucoup, aller prendre fumer une cigarette, et donc il a emprunté une cigarette pour aller dans le fumoir en même temps que Miyazaki, et donc il a fumé pendant que Miyazaki, donc il dit qu'est-ce que vous voulez dire à quelqu'un comme Miyazaki, vous êtes juste là, et il dit j'ai juste partagé un cendrier, voilà une cigarette, et Miyazaki rigolait de lui parce qu'en fait il toussait évidemment comme ici, il fume pas, et donc voilà. I played the clip. Yeah. I should just say that the music is by Glenn Hansard and Lisa Hannigan, and Lisa was the voice of Brona in Song of the Sea. Ok, donc en fait là c'est, sorry for the name, la chanson, la voix de la chanson en fait est la voix de la jeune fille que vous entendez, enfin qui est dans Brendan, qui est j'ai oublié son nom, enfin la jeune fille qui est juste en face de Brendan.